Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième volet de la saga sur l'ARS 300. Et donc aujourd'hui on va parler découpe des pièces et décoration du kit. Donc avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le polystyrène qu'on va utiliser, d'éperon ou ses dérivés, comme là dans le cas précis de l'extruport, sont des matières extrêmement fragiles. C'est-à-dire que dès que vous allez poser un ongle dessus ou quoi que ce soit, ça va faire une marque. Et donc ce qu'il va falloir, c'est protéger votre plaque de polystyrène des aspérités et des petits défauts de votre plan de travail. C'est pour ça qu'ici, le plan de travail a été protégé par une nappe en papier toute simple, parce que de toute façon, on ne s'en servira pas. Donc ça a été fixé à l'aide de scotch, voilà, je vous épargne les détails. Et donc on va tout de suite regarder le matériel nécessaire et la matière première. On va donc avoir besoin d'une plaque d'extruport. Celle-ci fait 1,25 m de long pour 80 cm de large et c'est doublé. C'est-à-dire que c'est une planche qui fait 2,50 m de longueur et qui est découpée en usine pour être disposée en magasin. Vous le voyez, on a deux feuillets. Voilà, on a deux feuillets, donc ça coûte, là je l'ai acheté 4,25 €, donc ça fluctue, de temps en temps le prix descend à 3,90 €, des fois il monte à 4,50 €, c'est assez aléatoire. Mais donc c'est une matière première qui est vraiment très économique. Donc on a également notre fameuse règle de 60 cm qui a déjà été utilisée pour le dessin du plan. Une boîte d'épingles, on va voir à quoi elles servent. Un X-Acto, donc c'est un scalpel de modélisme avec une série de lames neuves. On a vraiment besoin de lames neuves pour découper dans le polystyrène, c'est vraiment important, ne négligez pas ce point là. Et un stylo bille pour reporter le dessin du plan, qui est ici, sur le polystyrène. Alors pour la première étape, on va commencer par mettre de côté le plan et séparer les deux feuillets. Voilà, vraiment très facile à séparer, hein. C'est relié par une très fine membrane du matériau. Et donc on va positionner le plan à partir d'un coin de la feuille de polystyrène. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est tenir le plan sur le polystyrène. Alors je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas avoir recours au scotch, qui paraît être la solution de facilité. Mais non, il ne faut vraiment pas utiliser du scotch, parce que peu importe que vous utilisiez de la peinture, des marqueurs, un aérographe, une bombe, peu importe ce que vous allez utiliser pour la déco de l'avion, les résidus de colle qui vont être laissés par le scotch, par les adhésifs de toutes sortes, vont faire des différences, si vous voulez, de texture dans le rendu de votre décoration. Donc on oublie le scotch et on va utiliser les épingles pour maintenir le plan. Le plan ne doit surtout pas bouger. Donc il va vraiment falloir être rigoureux pour ne pas déplacer le plan du moindre millimètre, sinon vous allez avoir des défauts d'ajustement après dans vos pièces. Donc pas top. Donc on commence par en mettre à chaque coin. Et donc la première pièce qu'on va tracer, ça va être le fuselage. Vous aurez également besoin d'une feuille de calque pour décalquer les pièces comme celle-ci qui n'est pas sur le fuselage mais pourtant qui doit y être reliée. Donc vous allez utiliser le calque pour retracer la forme et fixer le calque après ici en alignant bien de sorte à avoir le fuselage complet d'un seul morceau sur votre planche de dépôt. Voilà, donc une fois que le plan est fixé sur la planche d'extruport, on va utiliser une autre épingle pour marquer le point de départ, c'est-à-dire qu'on va reporter le dessin du plan, le tracé du plan, il va être reporté sur la feuille de polystyrène en faisant un jeu de points alignés. Exactement de la même manière que les dessins, il fallait relier les points quand on était petit. Eh bien, c'est le même procédé qu'on va utiliser ici, mais sur la planche de d'éperon avec le plan. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour de la forme principale du fuselage, il va falloir également noter les endroits où on doit couper à l'intérieur, parce que ce fuselage il va être séparé en deux, et il va venir après se coller de part et d'autre de la partie horizontale de l'avion. Donc on a ces petites encoches qui sont réparties sur toute la longueur du fuselage, et il va falloir les repérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par pointer les extrémités
comme on a fait jusqu'ici. Et toutes les intersections vont devoir être pointées. Et une fois que ça c'est fait, donc vous avez tous les coins, mais ça va être dur de se repérer pour savoir où il y a les zigzags. Et donc pour faire simple, on va dans toutes les petites parties ici où on a un petit trait de 3 mm qui correspond à l'épaisseur du profil, à chaque fois qu'on a une découpe comme ça qui est indiquée, on va mettre un point au milieu. Donc ça va faire 3 points très serrés, et donc on saura que c'est ici qu'il faut qu'on découpe. Et donc pour éviter de découper ici par mégarde, on va mettre un trou de plus au milieu de la ligne qui doit être découpée. Comme ça on verra le zigzag apparaître. Voilà, donc une fois que cette pièce a été faite, on va enlever le plan de la planche de polystyrène, parce que vous le voyez, toutes les pièces sur le plan se chevauchent. Et donc le but, ça va pas être de faire les pointillés pour toutes les pièces en une seule fois, parce qu'après vous allez enlever votre plan, et puis vous allez avoir des pièces qui se chevauchent de la même manière que sur le plan. Donc ça va être ridicule. On voit effectivement le dessin des zigzags qui se présentent sur le polystyrène. On voit le dessin de la forme de l'avion, et donc maintenant, notre but, c'est en suivant le plan, en suivant le dessin du plan, de retracer, de relier tous ces points pour avoir le dessin du fuselage qui apparaît. Et donc c'est maintenant que la règle va trouver toute son utilité, ainsi que le stylo bille. Donc on va faire attention d'éviter les pâtés. Les stylos billes, ça fait souvent des pâtés, vous n'avez pas envie d'avoir ça sur le tracé de votre plan. Donc sur un coin du polystyrène qui ne va pas servir, on étale le pâté qui aurait pu se déposer sur les premiers points. Donc nous voilà avec le dessin du fuselage terminé. Donc on se rend compte que c'est une technique qui demande un peu de patience, mais qui est vraiment précise. Et donc maintenant nous allons passer à la découpe de cette pièce. Et donc il va falloir qu'on utilise des lames neuves. Vraiment très important, parce qu'une lame usagée, elle va avoir des petites aspérités sur le fil, sur le tranchant, qui vont en fait déchirer le polystyrène de l'intérieur. Et c'est en général quand vous allez séparer la dépouille de la pièce que vous allez vous rendre compte des dégâts sur la tranche. And all the life inside away. Take it all to bedtime with another. There ain't no better place than yesterday. I don't wanna show you where the
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de l'aventure avec cet avion, et surtout, partager la vidéo avec vos amis modélistes. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour aider Flat Aerobatics. Alors sur ce, à très bientôt, et n'oubliez pas, voler bas, c'est tomber de moins haut.